Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem. Le football mérite d'être vécu. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, je pense que c'est la première victoire de l'année 2025, du moins de fort belle manière. Parce que oui, avec Chelsea, on était habitué à que de matchs nuls et des défaites. Mais là, Dieu est grand, Dieu est grand les amis. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, 10 000 abonnés, c'est l'objectif de cette chaîne. Il y avait Chelsea Morecambe, n'est-ce pas, pour le compte des tours, n'est-ce pas, du tour préliminaire de la FA Cup. Mais malheureusement, pourquoi je dis malheureusement, on a commencé de manière timide. Le gardien, il s'appelle encore comment? Bourdieu ou quelque chose comme ça. Le gars, il a décidé d'être Peter Sech, mais version, n'est-ce pas, adversaire, durant toute la première période. Il nous a mis en difficulté jusqu'à arrêter le péno de Christopher Nkunku. Là, moi, je me suis dit, là, ça y est, ils nous mettent en doute parce que le plus important, parce qu'ils ont déjà compris, étant donné que Maresca parle vraiment beaucoup à la presse, les entraîneurs adverses, j'ai même noté, les entraîneurs adverses ont compris la philosophie de jeu de Maresca. Et aujourd'hui, c'était l'objectif de pouvoir se qualifier de fort belle manière parce que oui, en termes de performance, on a commencé le match de manière timide, je l'ai dit, jusqu'à obtenir le penalty, mais qui malheureusement a été mal tiré par Christopher Nkunku, qui a vu le gardien arrêter ce péno-là. Moi, je me suis dit, ça y est, on commence à toucher, en tout cas, le fond. Parce que la performance collective, elle a été puteuse. On s'est dit, non mais à quoi bon de voir ce genre de performance? À quoi bon de regarder ce genre de match? À quoi bon d'être là, scotché, n'est-ce pas, devant la télé et voir toute cette connerie? Pour moi, je me suis dit, là, ils sont en train de nous foutre, de se foutre de notre gueule. Parce que le plus important, c'est que le body language d'un joueur doit en tout cas refléter la détermination, l'abnégation, la soif, ainsi que la discipline ou encore le courage d'aller chercher quelque chose. C'est là que moi je me suis dit, là, au vu de cette performance, est-ce que on peut être dans l'équilibre de pouvoir faire basculer les choses? Dieu est grand, on a réussi, n'est-ce pas, à marquer 2 buts et ça nous a permis de respirer. Oui, en face, il y avait que Morecambe. Mais en termes de performance individuelle, les amis, bien que j'ai noté, bien qu'il ait marqué aujourd'hui, Christopher Nkunku, en tout cas, on en parle de son body language. Aujourd'hui, j'ai senti et j'ai vu que Christopher Nkunku, en tout cas, par rapport à son apport aujourd'hui, ou du moins, depuis que cette période de mercato a commencé, depuis que ces genres de spéculations le concernant ont commencé, je pense qu'il a vraiment la tête ailleurs. Je pense très clairement qu'il a la tête ailleurs, Christopher Nkunku. C'est pas le Christo que je connais. C'est pas le Christo qui, en tout cas, dirige bien la ligne d'attaque. Parce que vous rappelez, c'est le gars qui a, en tout cas, assuré durant toute la phase de la Conference League. Mais aujourd'hui, au vu de ce qu'il a produit comme performance, je trouve que son body language est en train de clairement annoncer que il n'a plus du tout envie d'être le second couteau ou encore d'être la doublure de quelqu'un d'autre. Il s'estime être un élément important, un atout important pour le club, un atout important pour l'équipe. Et jouer le second couteau, le second rôle, en tout cas, il n'est pas fait pour. Il en a bavé lors de son épopée PSG, mais là, il est en train de nous renvoyer l'image selon laquelle il est en tout cas pas prêt du tout à être le second couteau. C'est là que moi je me dis, c'est vrai, il s'est rattrapé à marquer après le péno raté, mais c'est là que moi je me dis, avec un Nkunku beaucoup plus déterminé, hit up bro, you need to hit up, c'est important. Oui, tu es en train de traverser une période difficile, on le comprend, mais là, on a besoin de toi. Même si nous, on aura besoin de toi jusqu'à ce que toi-même, tu aies dit clairement au board que tu veux partir. Moi, en tout cas, je te veux dans l'équipe parce que je sais, je connais ton potentiel. Les amis, ça m'a manqué. Les centres, même si c'était uniquement pour 45 minutes, de Reece James. Je vous l'ai dit, Reece James, en termes de talent, de qualité technique, Gusto n'arrive même pas à la cheville. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Reece James,
c'est un top player. Et c'est pour ça qu'il est notre capitaine. Il revient à peine. Il a joué que 45 minutes. Mais quel type de 45 minutes? 45 minutes topissima, bellissima, fantastica. Ça, c'est le capitaine. Il a assuré. Il a assuré. Moi, je me suis dit, il a assuré. Romeo Lavia, pareil. Donc, en gros, je comprends que Romeo Lavia, c'est vraiment l'équilibre de l'équipe. Hein. C'est vraiment l'équilibre de cette équipe de Chelsea. Lui aussi, il a joué 45 minutes. Et même Enzo Maresca l'a dit, on est en train de bien les récupérer. Ils ont bien fait de pouvoir jouer 45 minutes sans pour autant ressentir des douleurs, des gênes. Donc c'est important. On est en train de les aider afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, être prêts pour les prochaines échéances. Et les prochaines échéances commencent à partir de mardi. Là, on va jouer Bournemouth. Ouais, ça va être chaud les amis, ça va être chaud. Moi je pense qu'en termes de stratégie, c'était la bonne parce que la gestion de Maresca aujourd'hui, au vu de ce qu'il a fait avec Reece James ainsi que Romeo Lavia, c'est important les amis. Il a bien géré ces deux-là, on en a besoin surtout. En cette deuxième partie de saison, il nous faut de la qualité, pas de la quantité. De la qualité pour pouvoir sécuriser notre top 4. Renato Veiga, il a été aussi meilleur. Je pense que Renato Veiga doit rester parce qu'il joue très bien la doublure de Marc Cucurella. João Félix, aujourd'hui c'est un magicien. C'est un magicien, il a bien joué aujourd'hui, il a été impeccable. Il a été impeccable dans ses actions. Mais seulement, vous savez, c'est João Félix. Par moment, il a ce côté brésilien où il veut régaler, il veut faire des choses, il veut tenter des choses. C'est son football. C'est sa nature. Il est comme ça. À partir du moment où il applique à la lettre les consignes, il a toujours quelque chose en plus à pouvoir, n'est-ce pas, tenter. Et ça, c'est João Félix. Que voulez-vous? C'est sa stratégie. Et moi, je pense que le moment marquant a été, n'est-ce pas, la performance top de la part de Tariq George. En tout cas, ce garçon, je pense que c'est parmi, en tout cas, ces matchs, l'un des matchs les plus aboutis, les plus complets de sa part, du moins depuis qu'il a commencé à arborer le maillot de l'équipe de Chelsea. Parce que oui, là on le signale, 2 assists, 5 chances créées, c'est en tout cas trop top de sa part. Pour moi, je dirais c'est l'homme du match hein, de cette phase FA Cup, c'est l'homme du match. Seulement que, moi je pense qu'au travers de sa performance, il est en train de toquer à la porte des meilleurs ailiers. Seulement qu'il va devoir grandir. Il est en train de venir. Il est en train de mûrir avec cette équipe. On ne lui met pas la pression. C'est pas Lamine Yamal. Non. Nous on lui donne cette capacité-là à pouvoir, n'est-ce pas, apprendre et à venir de fort belle manière et pourquoi pas se transcender au moment opportun. C'est là que moi je me suis dit, il a réalisé une performance topissima. Mais on parle d'un gars qui a assuré aujourd'hui, le défenseur Tosin Adarabioyo. Je pense simplement que aujourd'hui il a fait en tout cas son meilleur match avec l'équipe de Chelsea. Parce que arriver à marquer et à repartir avec le trophée homme du match à la maison, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui c'est 4 tirs, il a touché le montant et il a aussi marqué. Ça, c'est Tosin Adarabioyo, les amis. Je l'ai dit et moi je pense qu'il a même été félicité par Cole Palmer. Donc je pense que les points à améliorer, c'est que avant que je ne puisse au point, est-ce que vous pensez que par rapport à la performance d'aujourd'hui, les gars ont gagné, certains gars, à l'instar de Tosin Adarabioyo, Tariq George, Romeo Lavia, Reece James, etc. ont gagné leur place de titulaire pour la rencontre face à Bournemouth le mardi. Vous allez me dire en commentaire, mais moi je pense que les gars se sont bien, en tout cas, bien comporté sur le terrain. C'est vrai aussi en termes d'adversité et d'opposition, ce n'était que Morecambe. Je pense que ça doit être la 3e ou la 4e division en Angleterre. Donc en gros, c'est pas non plus une très bonne chose de pouvoir dire que non, voilà, ils ont réussi à le faire. Mais si vous n'avez pas vu qu'un gars du nom de Noni Madueke, il était tout simplement malade. Mais
en dehors de cela, Cole Palmer a été laissé au repos parce que vous savez qu'on a des échéances et ça semble être le chouchou de Enzo Maresca. Il a les faveurs du boss. Donc du coup, lui, il est exempté de certaines rencontres, de certains matchs et c'est comme ça que ça fait. Qualification et victoire importante de la part de Chelsea. Il fallait le faire en 2025, se requinquer et pour pouvoir gommer en tout cas cette mauvaise passe qu'on a eu à traverser durant tout le mois de décembre jusqu'au début de janvier. Donc on se devait de pouvoir se rattraper et de pouvoir finir ce match de fort belle manière. Le plus important était de pouvoir gagner avec assurance, de pouvoir gagner avec avec sérieux. Donc là, on attend maintenant la prochaine rencontre. C'est le mardi et on attend le tirage au sort pour savoir qui on va jouer. Pour le moment, portez-vous bien. C'était là le débrief sur Chelsea. Morecam, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.